Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, attention, je rigole parce que je pense au titre de mon épisode. Et j'ai mis SOS, mes vêtements ne me vont plus. Et je trouve ça marrant parce que je me dis, c'est vraiment un épisode à la Ghostbuster, quoi. C'est genre SOS, SOS fantôme. Bah là c'est SOS, mes vêtements ne me vont plus. Pourquoi j'ai appelé l'épisode comme ça ? Bah je pense que t'as compris, hein, c'est que souvent, quand un vêtement ne nous va pas, que des vêtements ne nous vont plus, souvent, on n'est pas en mode ok, très bien, pas grave, je prends un autre vêtement. Non, souvent on est en mode ah là là, qu'est-ce qui m'arrive, c'est horrible, SOS, help. Je pense à la chanson de Rihanna du coup, SOS. Décidément j'ai trop de rêves musicales dans mes épisodes, mais voilà, SOS, mes vêtements ne me vont plus. Bah voilà, bah ça c'est ça. Soit on n'est pas de bonne humeur quand un vêtement ne nous va pas, surtout un vêtement qu'on aime, et en plus quand plusieurs vêtements ne nous vont plus, on part souvent en drama, hein, en se disant ah là là, mais c'est-à-dire que j'ai grossi, c'est affreux, la Terre va s'arrêter de tourner, etc., etc. Moi, je rigole parce que, en soi, y a quelque chose, bien sûr, à dédramatiser, et c'est ce qu'on va faire aussi dans cet épisode, hein, bien sûr, tout le temps. Moi, je suis comme ça, moi, je dédramatise tout. Je déculpabilise, c'est ma spécialité. De toute façon, je le fais tout le temps avec mes clientes en accompagnement. Souvent, elles arrivent, et qu'elles arrivent en mode drama sur une situation, elles peuvent être sûres qu'elles vont sortir de la séance en se disant, bah en fait, c'est bon. Ok, c'était un drama, mais en soi, ça ne l'était pas tant que ça. Enfin, voilà. Le but, c'est pas de délégitimer le drama, hein. Bien sûr, toute émotion est légitime, mais c'est juste voir les choses sous un autre angle, et c'est ce que j'aimerais vous faire dans cet épisode. Si tes vêtements ne te vont plus, si t'es en mode SOS, ma garde-robe, tout est trop petit, cet épisode est fait pour toi, parce qu'on va changer d'angle. Et spoiler, c'est pas toi le problème, comme d'habitude. Hop, allez, bon, c'est parti. Tu veux mettre ton jean, allez, tu veux mettre une robe, tu veux mettre ta jupe, et là ça bloque, le bouton ne ferme plus, la braguette ça va pas, le t-shirt il te serre, la robe ça marche pas du tout, et là tu te dis, ah là là, my god, j'ai grossi, faudrait vraiment que je refasse du sport, il faut vraiment que je refasse un régime, il faut vraiment que je perde du poids, c'est pas possible, etc., etc. Et je disais que c'est un drama parce que souvent, donc on part dans la critique. C'est rare que, comme je disais au début, c'est très rare que quand t'essayes un vêtement qui te va plus, tu fais « Ok, je continue ma journée comme si de rien n'était. » Souvent, tu vas te juger, en fait. Tu vas te dire « Bah, ok, donc ça veut dire que j'ai grossi, techniquement, donc alerte rouge. » Et il faut se dire que ça, c'est un résultat de la société. C'est un conditionnement. En fait, la société t'a appris à croire que si un vêtement ne te va plus, c'est que tu as grossi, du coup, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, ton corps ne rentre pas dans le vêtement, voilà. Fait, on part sur du factuel. Mais du coup, ce fait-là, t'as appris, en fait, à en faire un drame, dans le sens que t'as appris à te juger, à te dire que tu dois changer, que c'est horrible de grossir, que grossir c'est mal, et que du coup, t'as fait quelque chose de mal, donc tu dois te flageller pendant 3 heures. Et donc, comme je disais, le problème, c'est pas toi, c'est la société qui t'a fait croire que ton corps était une marionnette, en fait. Que ton corps, c'était un objet inanimé, pas vivant, qui ne change jamais, qui doit rester figé, qui ne doit jamais, au grand jamais, changer, grossir, prendre du volume, etc. Et que forcément, si ça change, c'est que c'est pas bien. Alors qu'en soi, si on reste sur du factuel, ton corps il change, ton corps a changé, il rentre pas dans le vêtement, ok, c'est pas grave. Ton corps il a changé, ok, c'est un fait, mais en soi, est-ce que tu mérites de te flageller pour ça ? Non. Parce que les corps, c'est ça change, c'est vivant. C'est normal, c'est attendu que ton corps il change, et que c'est attendu que ouais, bah y a des vêtements, ils t'allaient avant, et maintenant ils te vont plus. Mais c'est tout. C'est juste ça, en fait. Et ça c'est important, d'ailleurs j'ai fait un épisode sur le drama mental, n'hésite pas à l'écouter, parce que je disais que des fois on part en drama mental, le mind drama, parce que le cerveau direct, comme je disais, comme on était conditionné à penser que c'est horrible, eh ben on part dans un truc de rumination, de flagellation, de critique, qui n'a pas lieu d'être, parce que en soi, si on reste au fait, ton corps a changé, ton corps ne va pas dans le vêtement, on s'en fout. Faut se dire qu'un vêtement c'est quoi ? C'est un tissu qui était cousu, voilà. C'est vraiment ça un vêtement, hein. C'est, je vais pas aller chercher la définition de vêtement, hein, je vais pas vous faire ça, mais un vêtement c'est un tissu
qui était fait pour que ton corps rentre dedans. Que ton corps soit entouré par le tissu pour te protéger des températures, machin, c'est ça un vêtement en soi, c'est juste ça. Hein. Et donc se dire, mon corps ne rentre pas dans ce vêtement, c'est parce que le vêtement, il est trop petit par rapport au corps que tu as actuellement. C'est-à-dire que le tissu, il est petit, mais en soi, c'est qu'un tissu, en fait. Si demain, tu reprends ta jupe et que tu fais de la couture et que tu la reprends, en soi, ta jupe va t'aller. Et là, du coup, est-ce que c'est un problème ? Non, parce qu'en fait, ta jupe te va. Mais c'est juste un tissu que t'as agrandi, en soi, c'est rien. C'est que des bouts de tissu, hein, les vêtements, vraiment. Et c'est pour ça qu'on s'en tape de la taille, s'il vous plaît. Que ton corps, avant, est rentré dans un 42, et maintenant, il rentre dans un 44. Mais en soi, le 44, c'est juste le 42 en plus grand, c'est tout. C'est-à-dire que le tissu, les centimètres, ça a changé. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas... Le drame, c'est l'histoire qu'on se raconte, en fait. En fait, le drame, c'est pas... Mon corps a changé, du coup, je dois mettre des tissus plus grands. C'est... Mon corps a changé, c'est pas bien. Je mets du 44... Oh my god, le 44, c'est la clique des femmes grosses, et moi je pensais que j'étais pas si grosse que ça, donc du coup je me juge. Mais c'est ça, en fait c'est ta grossophobie qui parle quand t'es pas bien parce qu'un vêtement ne te va pas. Pas le vêtement en soi, le vêtement il t'a rien dit, le vêtement il a tel centimètre, tu le mets, voilà, les centimètres ne collent pas à toi, c'est tout. C'est pour ça que les tailles de vêtements dans les magasins, on s'en tape. Parce que c'est totalement arbitraire en fait. Nous en France, on n'a pas de taille standard où tu vois, 1,36 c'est ça, 1,38 c'est ça, non. C'est chaque marque, chaque magasin, chaque collection, même dans les magasins, choisissent, tiens, allez, 36 c'est ça, 38 c'est ça, 42 c'est ça, blablabla. Et nous, on se rend malade à cause de trucs totalement arbitraires. C'est-à-dire que tu vas aller à Morgan, tes vêtements, ils seront pas du tout pareils que si t'allais à H&M. Enfin, je veux dire, t'auras même pas du tout la même taille. Alors que, en soi, ton corps n'a pas changé quand t'as été dans tel magasin. C'est pas d'un coup, t'as été dans le magasin, bim, ton corps est grossi, et dans l'autre, il a minci. Non. Ton corps est resté le même, c'est les vêtements qui ont changé. Mais du coup, pourquoi se juger par rapport à des bouts de tissu arbitraires, décidés par je sais pas qui, souvent mal taillés en plus, faut le dire, hein. Je veux dire, le prêt-à-porter, là, qu'on a, y a beaucoup de fringues qui sont mal taillées. En plus, souvent, ils prennent des mannequins très minces, et ils font juste, tiens, allez, la taille 38, ça va être 2 cm de plus que la 36, etc., etc. Donc, c'est totalement arbitraire, parce qu'en plus, en soi, quelqu'un qui est plus gros, c'est peut-être sa poitrine qui est plus grosse, c'est plein de choses, et ça, ils le prennent même pas en compte, quoi. Ils s'en foutent. Donc, je veux dire, c'est une industrie, déjà, le prêt-à-porter. L'industrie textile, elle est pas non plus de notre côté, quoi, en fait. Elle est pas là pour que nos vêtements, ils nous aillent vraiment comme des gants, en fait, bof, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que les tailles, ils vont pas très loin, parce qu'ils s'en tapent. Enfin, je veux dire, ils se disent, c'est tout, nous on fait nos productions, on fait avec les matériaux qu'on veut, au prix qu'on veut, et vous vous démerdez, quoi. Et ça, pourquoi je raconte ça ? Parce que, des fois, on se juge de vêtements, vraiment, totalement, aux mesures arbitraires, aux tissus arbitraires, aux proportions arbitraires, vraiment n'importe quoi. Et on se juge parce qu'on rentre pas dans un truc arbitraire. C'est pas possible, en fait. C'est pour ça que les tailles, on s'en fout, et je vous invite vraiment à un peu lâcher les tailles, à pas les regarder vraiment, à juste se dire, en fait, une taille, c'est juste une indication pour peut-être m'aider à trouver plus rapidement un vêtement qui me va, et qui fait que je suis pas serrée dedans, mais c'est tout. Vraiment le prendre comme une indication, pas comme une mesure de votre valeur. Et c'est ça le problème, c'est que si tu te critiques parce que un vêtement ne te va plus, c'est sans doute parce que tu as internalisé le fait que tu devais pas changer, et que si tu grossis, c'est horrible. Et c'est vraiment de là qu'il faut partir, en fait. Le vêtement qui va plus et le drama qui est associé, c'est pas le vêtement en soi, c'est pas le vêtement en soi qui te fait te provoquer ça, c'est le discours que tu te racontes. Donc si on changeait de discours, si demain, tu prends un vêtement qui te va plus, et que tu te dis, au lieu de te dire, ah là là, j'ai grossi, oh là là, mais faut vraiment que je fasse un régime, tu te rends compte, mon vêtement ne me va plus, oh my god, au lieu de te dire ça, tu peux te dire, ok, mon vêtement ne me va plus, ça veut dire sûrement, que mon corps ne rentre pas dans ce vêtement spécifique, c'est pas grave, ce n'est qu'un bout de tissu, ça ne dit rien de ma valeur, c'est pas grave que mon corps a changé, mon corps, il a le droit de changer, et oui, des fois il grossit, des fois il mincit, voilà, that's life, en fait, la vie c'est comme ça, je ne choisis pas mon poids, je ne choisis pas comment mon corps varie, j'ai très peu de contrôle de marge de manœuvre là-dessus, malgré ce que la culture des régimes m'a fait croire, elle m'a fait croire que je pouvais avoir de la mainmise sur mon poids, mais pas du tout, donc qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre un vêtement qui me respecte. CF l'épisode d'avant. Je prends un vêtement qui respecte la circonférence de mon corps comme elle est aujourd'hui. Et ça ne dit rien de moi, ça ne dit rien de ma valeur, ça ne dit rien de qui je suis, qu'est-ce que j'aurais dû faire, comment je devrais être, non. Voilà, ok ? Donc ça c'est très important à se le répéter, moi c'est ce que je fais en séance, en coaching, je vous invite à avoir ce discours-là avec vous. Et c'est un discours, je comprends qu'il est dur à tenir parce que c'est du déconditionnement en fait. Moi je te déconditionne de tout ça.
C'est ce que je fais dans ce podcast et c'est ce que je fais dans mon travail thérapeutique avec mes clientes, dans mes programmes. D'ailleurs, mon programme Sort du moule qui sort bientôt, hein. Mon programme sur le rapport au corps, c'est ce qu'on va faire. On va te déconditionner de tous les dramas, là, toutes les histoires qu'on t'a mis dans la tête sur ton poids, sur la santé, sur comment ton corps devait être, sur ce que les autres devaient penser de toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour le regard des autres, nanana. Tout ça, on dit, ok, c'est très bien, vos histoires que vous m'avez mis dans la tête, mais maintenant je change. Maintenant, je mets à jour. Maintenant, je mets des histoires qui sont bien plus sympas pour moi, qui sont plus respectueuses de moi, et surtout qui fait que je me sens comme une badass au quotidien, plutôt que quelqu'un qui doit changer, quelqu'un qui doit être critiqué, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Je reconnais ma valeur ne sont pas mes vêtements, et je mérite d'avoir des vêtements qui me vont, je mérite de manger comme je veux, je mérite de me respecter. Bref, j'enlève toutes ces histoires, et je prends soin de moi. Après, bien sûr, ce que je dis là dans cet épisode, c'est pas pour te juger que tu te sentes mal. Moi, je comprends que tu te sentes mal, en fait, si ton vêtement ne va plus, bien sûr. C'est ce que je disais, c'est la société, mais faut vraiment que tu comprennes que c'est pas toi le problème. C'est ça que je veux te dire dans cet épisode, c'est pas toi le problème et ça sera jamais toi. Le problème, c'est les histoires qu'on t'a fait te raconter dans ta tête. C'est tout ce qu'on a associé à la grosseur, tout ça, c'est ça le problème, c'est pas toi. Et ton émotion est légitime, mais dis-toi que tu peux changer, en fait. Tu peux faire en sorte que ces moments-là, dans ta vie, donc qui se passent maintenant ou qui se passent plus tard, ne soient plus une fatalité, en fait. Tu peux te sentir mal. On est dans une société où le corps des femmes est contrôlé, surveillé, et qu'on a intégré au plus profond de notre être que grossir, changer, c'était mal. Donc c'est normal que tu te sentes comme ça, c'est attendu en fait que tu te sentes mal. Mais ça doit pas être une fatalité, c'est ça que je veux te dire dans cet épisode en fait. Faut pas non plus céder à la cure des régimes en fait. Et il faut se dire que si tu te mines le moral par rapport à un vêtement qui te va pas, tu donnes du pouvoir à la cure des régimes et à la société patriarcale indirectement, tu vois. Tu leur donnes une raison d'être en fait, tu vois. Et je dis pas ça pour te culpabiliser, je dis ça pour que tu aies envie de changer, que tu te dises bah ouais en fait c'est ça le truc. C'est que moi qui pleure parce que mon vêtement ne me va pas, eh ben c'est un sou que je mets dans la machine de la société patriarcale qui dit que mon corps ne doit pas changer. Et ça, je peux changer, ça tu peux changer vraiment, parce que c'est des faits en fait, tu vois, c'est... Comme je disais, il y a la situation et il y a ce qu'on en dit de la situation en fait, et ce qu'on a appris sur la situation. Et moi ce que je veux que tu reviennes à la situation factuelle, ok, mon vêtement ne me va plus, bah du coup qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je change mon corps ? Est-ce que je me flagelle pendant 3 heures ? Non, pas forcément. Je peux choisir de peut-être me sentir mal pendant 5 minutes, parce que les pensées négatives automatiques de la cure des régimes reviennent, ok, mais j'agis. Mais je me dis, bah non en fait meuf, c'est bon, on va pas pleurer parce que la jupe elle va plus, c'est ce qu'on va faire, on va aller dans le magasin, on va aller en ligne, on va se prendre la jupe 2 tailles au-dessus, 3 tailles au-dessus, je vais prendre une de chaque taille, je vais les essayer dans le magasin, hop, et je commence par celle qui est plus grande, pour voir si je me sens bien dedans, je me regarde même pas, je regarde juste si je me sens bien dedans, je me regarde, et ensuite je prends, la jupe qui me va. C'est tout, et je m'en tape des tailles. Si c'est 44, 46, machin, truc, je m'en tape. Ok ? Voilà. C'est différent en fait. Tu vois, là, du coup, t'agis en mode bienveillance envers toi-même en disant, je vais pas pleurer sur mon corps il a rien fait de mal. Juste mon corps, il a besoin de vêtements à sa taille, et c'est ce que je vais faire, je vais aller en chercher. Bien sûr, je ne peux pas ignorer que, malheureusement, trouver des vêtements à sa taille dans un magasin, c'est un privilège. C'est un privilège parce que on est dans une société grossophobe, et vraiment, pour moi, c'est inacceptable on puisse pas trouver des vêtements à sa taille, moi je trouve ça inadmissible. Donc vraiment désolée, je suis désolée pour toutes les femmes qui malheureusement ne trouvent pas leur taille dans les magasins, et qui sont obligées de soit aller en ligne ou même juste faire avec les moyens du bord. Franchement je suis vraiment désolée pour vous, pour ça. Et d'ailleurs si t'arrives pas à trouver quelque chose à ta taille, vraiment dis-toi que c'est pas une preuve que ton corps est trop grand, trop gros, etc. C'est une preuve que l'industrie textile est excluante et discriminante. Donc vraiment, si tu n'arrives pas à trouver ta taille dans les magasins, ne te dis pas que c'est toi le problème. Le problème c'est l'industrie. Et le but ici dans cet épisode justement c'est de prendre en compte que oui, c'est déjà un privilège en fait de trouver sa taille dans un magasin, donc même les personnes du coup qui ont ce privilège de se dire en fait moi ça va encore, je peux encore trouver ma taille dans un magasin, donc déjà même ça aussi ça peut nous aider à se dire voilà j'ai déjà ce privilège là en fait, donc je change, je peux changer, je peux aller dans le magasin changer, c'est pas grave. Et vraiment tous les conseils autour des vêtements pour moi je trouve qu'ils sont sous-cotés d'un point de vue relation au corps, on n'en parle pas assez, moi j'en parle dans mon programme Sort du moule, bien sûr, parce que je parle de beaucoup de choses. En fait je donne beaucoup d'outils pour changer votre état d'esprit, pour être moins dans le drama, pour vraiment reprogrammer un peu votre rapport au poids, rapport à la balance, rapport à tout ça. Et en même temps, je te donne des conseils très concrets au quotidien, et je parle des vêtements parce que les vêtements, c'est quelque chose de quotidien. En fait, tous les jours on met des vêtements, oui, à moins qu'on est chez les naturistes, mais non. On met des vêtements,
Et donc c'est important d'avoir des vêtements confortables qui font qu'on se sent pas serré, parce que quand on a des vêtements trop serrés, on pense à notre corps plus. C'est logique en fait. C'est comme quand t'as des chaussures trop serrées, tu mets des chaussures trop serrées, tu peux être sûr que toute la journée tu vas te plaindre de tes pieds. Donc c'est pareil en fait avec les vêtements. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important de prendre des vêtements à sa taille, de prendre des vêtements confortables s'il vous plaît, les jeans et tout ça, les trucs très serrés. Si vous aimez bien, ok, mais en soi, voilà, si vous avez un rapport au corps compliqué, je vous invite vraiment à mettre des choses fluides, à mettre des choses qui laissent votre corps respirer, qui le respectent en fait, et qui vous permet du coup de pas forcément trop penser à notre corps, parce que au final, avoir une relation saine à son corps, sereine, c'est ça. C'est traiter son corps avec bienveillance, le considérer avec respect, le voir différemment qu'un poids, etc. Donc en prendre soin comme un ami, quoi, comme on prendrait soin d'un petit animal, quoi, c'est vraiment ça. Mais en même temps, c'est aussi oublier qu'on est un corps. En fait, votre corps, c'est votre vaisseau, mais c'est pas vous en soi, en fait. C'est vraiment d'être un peu, ok, bah mon corps, il est important parce que je vis dedans, et je le respecte, mais je l'oublie par moment, en fait. Je pense à autre chose dans ma vie, je fais autre chose dans ma vie, je me définis autrement, mais je pense pas à mon corps H24, quoi. Même si c'est dans la bienveillance. Pour moi, il y a un peu un juste milieu de j'habite mon corps, je me reconnecte à lui et je le respecte, versus le je l'évite, etc. On n'est pas dans l'évitement, mais on est dans le ok, bah en fait, c'est bon, je fais autre chose de ma vie, en fait. Je me regarde dans le miroir une fois dans la journée et c'est tout. J'ai pas besoin de me regarder 15 fois sous toutes les coutures, en fait, non. Parce que c'est là qu'on arrive dans l'obsession. C'est là qu'on arrive dans le body checking, qui est très dur à vivre, etc. Enfin voilà, donc, ce que je voulais te dire dans cet épisode, c'est que si tu as un vêtement qui te va pas, et que ça te mine le moral, c'est ok. D'accord ? Je te dirai jamais non, tu devrais pas être comme ça. Si. C'est ok parce qu'on t'a fait croire que c'était pas bien. Mais tu peux changer le narratif, tu peux changer la donne et tu peux agir demain pour reprogrammer ton cerveau et surtout avoir des comportements qui n'obéissent pas aux pensées où tu te dis ah là là je suis trop grosse, ah là là c'est horrible, etc. Non, tu te dis ok, demain je vais aller dans un magasin, dans 3 jours je vais dans un magasin, dans une semaine, bref je fais ce que je veux, je prends un moment où je vais bien dans ma tête et je vais aller chercher des vêtements qui me vont parce que c'est une nécessité en fait, c'est un acte de respect pour toi. C'est un acte de respect pour moi, donc je le fais. Ok ? Donc, haut les cœurs, c'est pas grave si un vêtement te va plus, hein, comme je te disais pendant tout l'épisode. Et si vraiment tu veux changer d'état d'esprit par rapport à ton corps, si tu veux changer de regard sur lui, si tu veux justement apprendre à le respecter, apprendre à l'accepter, apprendre à ne plus le critiquer en permanence, à te regarder dans le miroir 107 fois par jour, etc., eh ben, je t'invite bien sûr à rejoindre mon bootcamp Sors du moule. Les inscriptions ouvrent la semaine prochaine. D'ailleurs, à ce propos-là, je fais une masterclass gratuite pour lancer les inscriptions à mon bootcamp, Sors du moule, à mon programme et accompagnement de groupe dédié au rapport au corps. Je l'appelle bootcamp parce que c'est un programme sur 6 à 8 semaines, donc c'est en mode bootcamp, en mode tadalin, on est au taquet. Mais c'est vraiment un programme coup de poing qui t'aide véritablement à changer de regard sur ton corps. Donc je t'invite à rejoindre la promo quand les inscriptions seront ouvertes, mais du coup à cette occasion, donc je fais une masterclass sur les 3 étapes pour accepter ton corps. Donc comment accepter concrètement ton corps sans faire de régime ou passer sur le billard. Je t'invite à aller t'inscrire, c'est gratuit. Donc tu auras déjà beaucoup de conseils dans cette masterclass bien sûr, et aussi si tu voudras rejoindre Sors du moule, eh bien tu seras invité à la fin de la masterclass, donc sois au taquet, les places sont limitées, et je suis convaincue du programme, hein, je l'ai déjà fait de toute façon Sors du moule, et en plus je l'ai revu, je l'ai refondu, voilà, il est encore mieux. Je sais qu'il peut t'aider à changer ton regard sur ton corps et à apprendre à le respecter et du coup à être mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, mieux dans ta peau. Ça va être un game changer pour toi, un life changer, donc je t'attends avec impatience, les bras ouverts dans Sors du moule, qui sort du coup la semaine prochaine, trop hâte de vous en parler. Et n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter aussi, Le Boudoir, ou la liste d'attente dédiée à Sors du moule, parce que c'est là où tu auras toutes les infos sur Sors du moule, en primeur, en exclusivité, et c'est là aussi que tu vas mieux comprendre comment est organisé le programme, et tout ce qui peut t'apporter, etc. Voilà, donc la prochaine fois que tu te dis rien ne me va, c'est horrible, ma jupe ne me va plus, je veux que tu entendes ta propre voix, ou ma voix, qui te dit « Mon corps n'a pas à s'adapter aux vêtements, c'est les vêtements qui doivent s'adapter à moi. Ce n'est pas toi qui dois rentrer dans la jupe, c'est la jupe qui doit rentrer, qui doit t'entourer, qui doit t'aller. Mais ce n'est pas toi qui dois aller aux vêtements. » Voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à le partager aussi autour de toi, notamment si t'as des femmes dans ton entourage qui elles aussi sont tristes si leur jupe ou leur jean ne leur va plus.
Vraiment, donc partage-le à une amie, une sœur, une collègue. Fais-le parce que je pense que plus on partagera ce message, un autre message de la culture des régimes, parce que si j'avais fait un épisode en mode culture des régimes, je t'aurais dit « Ah bah oui, ok, bah là tu peux perdre du poids, nanana ». Non, là c'est pas du tout ce que je t'ai transmis. Parce que je veux que tu sors de ce système, et j'ai envie que beaucoup plus de femmes sortent de ce système oppressif et vivent leur vie comme elles sont. À tout poids. Donc on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, n'hésite pas à t'inscrire à ma masterclass gratuite, le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!